Le magazine de ce dimanche 8 janvier jette un regard sur l'accès au terrain industriel en Côte d'Ivoire. Quelle activité nécessite un terrain industriel? Quelle est la procédure en vigueur pour en obtenir un? Pourquoi et comment certains arrivent-ils à passer outre les conditions légales pour s'implanter dans des zones habitées? Le directeur général de l'Agence de développement des infrastructures industrielles, AGEDI, Ouattara Issou, est avec nous pour répondre donc à ces questions. Rebonjour, Monsieur Ouattara. Bonjour. Alors, vous êtes le premier invité du magazine du dimanche pour cette année 2017. Bonne année à vous et merci d'être là. Merci. Avant toute chose, nous allons revenir sur les missions de l'agence que vous dirigez. Sita Soro nous dresse un tableau de l'Agence de développement des infrastructures industrielles. On se retrouve tout de suite après. Concevoir, mettre en œuvre et assurer la gestion des instruments de développement industriel, à savoir les parcs et les zones industrielles, ce sont là les missions de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, AGEDI. Placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et des Mines, l'AGEDI élabore des programmes de création des zones industrielles, mène des études et procède à l'aménagement et à l'équipement des zones économiques à vocation industrielle. Pour l'attribution des lots, l'agence se charge également de recevoir et d'instruire les dossiers de demande de terrain à usage industriel introduites au guichet unique du CEPICI et de mettre les terrains à la disposition des demandeurs. Cependant, pour l'occupation d'un terrain à usage industriel, il existe des procédures. Des procédures qui sont au nombre de 3 et qui s'appliquent à tout terrain appartenant au domaine de l'État. Ce sont l'obtention d'une lettre d'autorisation de la mise en valeur du terrain et du permis de construire, ensuite l'obtention d'un arrêté d'occupation et enfin la conclusion d'un bail amphithéotique. Jusqu'à ce jour, ce sont plus de 645 hectares qui ont été réhabilités à la zone industrielle de Yopougon et plus de 200 actes et attributions de parcelles régularisées selon l'AGEDI. Alors, M. Ouattara, dites-nous pour commencer, quelles sont les activités d'abord qui nécessitent l'usage de terrains industriels? Comment est-ce qu'on les détermine? Merci. Alors, les activités considérées comme activités industrielles sont celles qui combinent des facteurs de production. Et donc, il y a la transformation, il y a la fabrication. Si vous prenez par exemple le cacao, vous partez du produit initial pour avoir par exemple la poudre de cacao ou encore le chocolat. Si vous prenez l'EVA, vous allez avoir différents niveaux de transformation ou le coton textile. Bref, ce sont des activités qui combinent des facteurs de production et donc pour produire des biens. D'accord. Alors, est-ce que les zones sont déterminées selon la nature de l'activité? Vous avez donné 2 exemples tout à l'heure. Selon ces 2 exemples, est-ce qu'on détermine les zones par rapport à cela? Pas obligatoirement. Si vous vous référez aux anciennes zones d'Abidjan, vous avez des zones mixtes. Vous avez toutes les catégories d'activités. Seulement, dans ce cas, il faut veiller à la compatibilité des activités et faire en sorte que 2 activités ne soient pas nuisibles l'une par rapport à l'autre. Par contre, vous pouvez avoir le choix stratégique qui dédie une zone à une activité bien spécifique, le cas par exemple du coton textile. Vous vous souvenez de Bouaké de Dimokro, qui était principalement dédié à ces activités. Et aujourd'hui, vous avez la zone de Bonois, où nous avons réservé à l'agroalimentaire non polluant, tout simplement pour protéger les champs captants qui alimentent une bonne partie de la population en termes d'eau. Alors j'imagine que des études sont menées dans ce sens-là, mais comment dans le détail, comment est-ce qu'on obtient un terrain à usage industriel? Quelles sont les procédures? Dans le reportage tout à l'heure, nous voyons qu'il y avait 3 étapes. Vous allez nous expliquer ces différentes étapes? Pour obtenir un terrain industriel, cela suppose que vous avez un projet industriel. Oui. Vous montez un dossier selon un modèle bien défini, déposé au guichet unique du CEPICI. Sans délai, il est transmis à l'AGEDI, qui en fait le traitement sous 20 jours ouvrables, y compris l'avis d'une commission de validation. Et si les résultats sont concluants, il y a donc le projet de lettre qui est soumis à la signature de M. le ministre de l'Industrie, qui signe donc la lettre et met le terrain à la disposition de l'opérateur. Alors, je voudrais préciser que cette réforme, elle est nouvelle. Ici, vous avez le premier acte qui est délivré par le ministre de l'Industrie seul. Alors qu'initialement, vous aviez pour le tout premier acte au moins 3 ministres qui devaient signer, et ce qui prenait énormément de temps. Donc la nouvelle procédure permet de simplifier et d'avoir la célérité en termes de mise à disposition des terrains.
Alors, la procédure a été simplifiée, vous l'avez dit. L'AGEDI a été créée pour garantir une bonne gestion des zones économiques à usage industriel. Mais on voit qu'en dehors des zones industrielles d'Abidjan, Vridi, Yopougon, Koumassi, il y a des unités industrielles qui s'installent dans d'autres communes, même dans des zones habitées, on l'a constaté. Comment est-ce que cela est-il possible? Est-ce que c'est parce que l'AGEDI n'arrive pas à remplir sa mission? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les zones industrielles d'Abidjan sont arrivées à saturation à un moment donné. Pendant plus de 20 ans, il n'y a pas eu de création de nouvelles zones. Et face à cette saturation, les opérateurs se débrouillaient, on peut dire comme ils peuvent, pour chercher sur le marché libre du foncier. Alors, dès la mise en place de l'AGEDI en janvier 2015, nous nous sommes attelés à sensibiliser les opérateurs de manière à ce qu'ils s'inscrivent dans les nouvelles procédures qui sont élaborées. Alors, il faut que nous précisions que le risque que représentait pour les opérateurs de chercher sur le marché libre pour avoir un terrain est très grand. Il y a des risques liés à l'environnement, les risques liés à la cohabitation, les risques liés à la sécurité, même la sécurité foncière pour l'opérateur lui-même, puisqu'il y a de fortes chances qu'à un moment ou l'autre, les communautés remettent en cause son droit même d'occupation de ces terrains. Donc, les nouvelles procédures sont édictées pour orienter l'opérateur de sorte qu'il ait l'accompagnement et l'appui des services administratifs compétents pour garantir une sécurité foncière. Vous l'avez dit, les zones d'Abidjan sont saturées. Alors, où est-ce que les opérateurs doivent maintenant se diriger? Les opérateurs doivent se diriger vers l'AGEDI, qui est là comme une sorte de guichet unique pour les écouter, connaître leurs besoins et les orienter. Parce que nous avons pu le constater, beaucoup d'opérateurs, on pense que c'est évident, mais quelquefois même dans le calibrage de la dimension de leur terrain, ça pose un problème. Quelquefois, ils ne savent pas comment s'orienter. Nous sommes là pour les orienter, les accompagner pour le choix de l'espace qu'ils veulent occuper, quel que soit l'espace qu'ils veulent occuper à travers l'ensemble du territoire, et donc les orienter à s'installer durablement. Est-ce que vous pouvez leur permettre, par exemple, de s'installer dans des zones habitées, quand c'est le terrain qu'ils ont, ou bien quand c'est là qu'ils veulent s'implanter, pardon? Alors, ce que nous voudrions vous dire, c'est que dans la politique d'urbanisation du pays, lorsque vous élaborez un plan d'urbanisme directeur, vous avez des zones qui sont dédiées à l'activité économique. Alors, nous avons connaissance de tous ces plans en corrélation avec le ministère en charge de la construction. Donc, ce que nous faisons lorsque l'opérateur s'intéresse à une zone, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, nous nous appuyons sur ces plans qui sont élaborés et nous l'orientons à s'installer au bon endroit. Donc, il n'est pas question qu'il s'installe n'importe comment, puisque le plan d'urbanisme affecte des terrains à des occupations spécifiques. Il y a les zones d'habitation et les zones d'activité. Il faut faire en sorte que l'opérateur soit dans une zone d'activité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'AGEDI est la seule agence à autoriser l'accès au terrain industriel afin que toutes ces mesures soient effectivement respectées? Alors, selon le décret de création 2013, effectivement, comme l'élément résumé l'a si bien mentionné, c'est bien l'AGEDI qui est en charge donc de non seulement développer les infrastructures industrielles, c'est l'AGEDI qui est chargé d'affecter les terrains aux opérateurs candidats à l'investissement, c'est l'AGEDI qui est chargé du suivi de la mise en valeur, de l'accompagnement pour un exercice paisible des activités, assurer également la compétitivité. Est-ce qu'effectivement sur le terrain, c'est ce qui se déroule? C'est ce qui se déroule, sauf pour les opérateurs qui, quelquefois, soit à ignorance, et là nous faisons l'effort de sensibilisation continue afin de leur faire connaître les procédures, ou alors ceux qui veulent s'entêter. C'est comme nous voyons aujourd'hui en ville certains qui affichent des pancartes de vente de terrains industriels. On ne vend pas de terrains industriels en Côte d'Ivoire, c'est proscrit. Imaginez-vous un seul instant que vous vous inscrivez dans un marché libéral de vente de terrains. La conséquence, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez vous retrouver dans un processus où on aura une cohabitation entre des industries et des habitations. Je prends le cas de Agnibilokro, où un opérateur industriel jouxte juste un quartier d'habitat résidentiel. Quand j'ai vu ça, c'était ahurissant. Donc, il faut veiller à corriger absolument. Donc, dans des cas comme ça, qu'est-ce qui est fait? Il faut envisager de délocaliser. Il faut envisager, c'est vrai que c'est coûteux, mais il faut s'inscrire dans une logique de délocalisation parce que ça ne peut pas durer.
ce qui va se faire, c'est qu'un jour, les populations s'élèvent et mettent à mal l'exercice paisible. Alors, M. Ouattara, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles. On va parler des perspectives, hein, mais avant, quelles sont les actions clés que vous avez déjà menées sur ce plan? Merci. Tout à l'heure, l'élément l'a mentionné. Dès la mise en place de l'AGEDI, nous nous sommes attelés très rapidement à la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon, la plus grande de l'ensemble du pays, 645 hectares, à plus de 24 milliards de francs CFA. Toute la voirie, l'assainissement, l'électricité, tout a été réhabilité, en train d'être achevé. Nous avons élaboré la monographie qui nous a permis d'avoir l'occupation exacte de cette zone et également identifier les occupants de cette zone, ce qui nous a d'ailleurs permis de nous rendre compte que des espaces étaient inoccupés, sous-exploités, que nous avons donc initié une action de récupération des espaces qui ne sont pas mis en valeur afin de les mettre à la disposition de nouveaux opérateurs. Une vingtaine d'opérateurs ont pu être installés dans ces conditions et nous continuons donc dans ce processus de retrait et de réattribution en veillant à ce que la compensation au niveau des impenses réalisées par les premiers attributaires, que ce facteur soit garanti. C'est ce que nous faisons et nous allons poursuivre avec Massif Vridi l'intérieur du pays et continuer surtout à asseoir une bonne stratégie de gestion de ces zones par la sécurité, mettant par exemple une clôture, un portail contrôlé, où les accès sont contrôlés pour vraiment garantir la sécurité. Il y a beaucoup d'actions que nous sommes en train de mener. Un syndic pour mieux prendre en charge, installer un point focal dans chaque zone pour pouvoir assurer la gestion. Voici des choses qui vont également achever le processus de réhabilitation de cette zone qui a été entamé. Cela à court terme. Alors, vos perspectives vraiment à long terme dans ce secteur de terrain industriel? Alors, à long terme, c'est de doter les différentes régions de zones industrielles modernes et compétitives. Vous savez, c'est vrai que l'industrie représente un important facteur de développement, mais il est à constater qu'il n'y avait pas une stratégie continue de modernisation, de création de nouvelles zones. Alors aujourd'hui, avec l'avènement de l'AGEDI, l'objectif est non seulement au niveau d'Abidjan, mais l'intérieur du pays, de créer des zones industrielles modernes, compétitives, de sorte que les opérateurs puissent encore être davantage attirés par notre pays et pouvoir mettre le cap sur l'émergence, tel que M. le Président le prône. Beaucoup d'espoir pour terminer. Merci à vous, Youssouf Ouattara, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes le directeur général de l'Agence de développement des infrastructures industrielles, AGEDI. Merci. Une information en sport pour terminer ce journal. La Fédération ivoirienne de football annonce le report des rencontres de la 9e journée de la Ligue 1 et de la 8e journée de Ligue 2 pour les 10, 11 et 12 janvier prochains. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons à tous un dimanche très paisible.